Quelqu'un avait monté là, celui qui perd la route. Parce que vous méprisez le combat des gens, vous méprisez les risques que les gens prennent. Dans ce cas, à mon niveau, vous avez tellement méprisé le risque que je prends que j'ai compris que beaucoup d'entre vous ne sont que des bootman. Tu t'assois, tu dis que tu n'as rien au pays. Tu n'as rien au pays. Tu vois quelqu'un qui a tout au pays. Moi, j'ai vu mon state ici. Il prend les risques comme ça, là, comme il prend là. Tu minimises ça. Tu sous-estimes ça. Tu sous-estimes ça. Au Cameroun, quand on mange comme moi, on parle encore. Au Cameroun, quand on mange bien comme Malox, on parle encore. Les gens voient la même chose sur moi que le petit c'est même comment. Il est sorcier. Mais il a compris que c'est le référé qui a raison. Oui. Le partenaire du référé, c'est lui qui a raison. C'est le président du référé qui a raison. Tu tapes ton schéma, quand ça te paye une place, tu slack. C'est comme ça. Dans toute l'histoire là, c'est le président du référé qui a compris. Depuis les années, là, j'étais dans l'ODEM. Quand il fait le bilan, 7 ans d'insultes, 7 ans de prise de position, 7 ans de combat. Mais on m'amène 7 ans de mépris. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Ils s'asseyent, Malox c'est un bandit, Malox c'est un artiste, Malox c'est un barman, Malox c'est un ceci. Ils amènent tous les gens à décrédibiliser ma parole. C'est-à-dire qu'ils ont passé 7 ans à essayer de décrédibiliser ce que je dis. De me décrédibiliser, de m'humilier, de me désacraliser. Après, quand ça appuie sur eux, ils me taguent. Que tu ne vois pas comment on fait en Côte d'Ivoire. Les vrais artistes de vos gros culs. Et eux disent ça, moi, Malox. Et vous dites ça. Ne perdez plus jamais la route. Taguez vos artistes là. Taguez vos artistes à qui vous donnez les éloges là. Taguez vos artistes qui viennent en Benfom avec vous là. Moi, je suis pas dedans, hein. Taguez vos artistes qui viennent en Benfom avec vous là. Vous leur demandez de défendre. Taguez vos amis, vos petits frères à la maison. Votre famille est au pays, vous leur demandez de se battre. Ne perdez plus jamais la route. Vous êtes Malox, c'est un lâche. Vous êtes fou. Vous connaissez le genre de risque que prend moi dans le Cameroun ici. Hein? Vous pouvez prendre le genre de risque là. Il y a bien un autre cafard qui est là-bas. Il mange les pertes blanches. Il raconte les conneries sur ma tête. Tu as quitté ici au pays, tu avais même 5 francs. Tu avais même un callbox. Si tu avais ce que j'avais, c'est que tu ne parlais pas. Et vous avez dit qu'au Cameroun, quand tu manges bien, quand tu as ce que Malox a, tu ne parles plus. Donc ne perdez plus jamais la route avec ça. Ça me fait même pas un peu peur. Vous croyez que si vous avez décidé de construire votre rêve ailleurs, il y a des gens qui ne construisent pas leur rêve ici. L'hôtel que vous voyez là, le lagon là, c'est l'hôtel en Camerounais. Ce sont les gens qui construisent leur rêve au Cameroun. Vous ne savez pas que les gens qui construisent leur rêve ici, qui ont décidé de choquer. Vous ne savez pas que les gens qui ont décidé que peu importe le genre de choc, ils vont rester sur le pays choqués. Vous ne savez pas que les gars de la diaspora qui ont décidé de faire les doigts en beng pour pas choquer Soko. Vous ne savez pas ça? On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Tu prends les risques n'importe comment. Les gens sous-estiment, ils méprisent, ils t'envoient tourner. Quand tu décides de rester tranquille, ils te taguent, tu es lâche, tu lâches vos gros culs. Et vous avez dit ça, protéger ce que vous avez le plus cher. Ce que vous avez le plus cher, ce ne sont pas vos convictions, ce sont vos passeports Bordeaux, vos allocations familiales, votre petit travail que vous faites là-bas. C'est ça qui est plus cher, c'est ça qui est plus cher que vos convictions. Si vos convictions étaient plus chères, défendre votre conviction, vous avez ça le plus cher. Vous serez au pays en que défendre vos convictions. Vous serez ici.